Chaque jour, des millions de passagers prennent l'avion, mais parmi eux, combien mesure l'incroyable complexité de la gestion des procédures et de la chaîne des acteurs d'une liaison aérienne. Au maillon des compagnies, des organismes de navigation aérienne européens, des régulateurs de trafic et des centres de contrôle français s'ajoute, on le sait moins, le CESNAC. Il est pourtant situé au centre du dispositif et reste le seul présent à toutes les étapes de la vie d'un vol. Le CESNAC est sollicité sans discontinuer, bien avant que les passagers ne montent dans l'appareil et bien après qu'il l'ait quitté. D'abord parce que c'est lui qui fournit l'ensemble des informations nécessaires au contrôle aérien, en prévisionnel et en temps réel. Ensuite, parce qu'il gère les réseaux d'échange de données. Enfin, parce qu'une fois le vol terminé, c'est lui qui collecte les éléments indispensables au calcul des redevances et à l'édition des statistiques. En fait, l'histoire d'une liaison aérienne commence parfois plusieurs mois avant le décollage, quand Eurocontrol reçoit les intentions de vol déposées par l'opérateur. Qu'il s'agisse d'ailleurs d'un décollage, d'un atterrissage ou d'un survol de la France, les données, une fois traitées et validées, sont envoyées ici, au CESNAC, 10 heures avant le départ, via le commutateur de messages RSFTA. Et il faut le savoir, le CESNAC est aussi un centre de tri de messages qui réceptionne puis redistribue dans le monde entier les informations aux clients, et ce à travers les réseaux RSFTA et SIDIN. Son bon fonctionnement est vérifié en permanence et en cas de problème d'acheminement, les contrôleurs multisystèmes déclenchent une procédure de reroutage en attendant la réparation. L'administration du RSFTA national est également l'une des missions du CESNAC. 10 heures avant le décollage donc, les plans préformatés par Eurocontrol sont affinés. Vérifier leur cohérence pour assurer les préparatifs de données de vol, c'est la mission du CESNAC. Grâce au STIP, le système de traitement initial des plans de vol, qui calcule la liste des secteurs de contrôle concernés, intègre les données météo et détermine les heures de passage à la verticale des balises. C'est avec ces informations que seront édités plus tard les strips destinés aux contrôleurs. Et si le STIP détecte une incohérence, c'est le cas pour 5% des demandes, eh bien les équipes de contrôleurs multisystèmes du CESNAC assurent alors un traitement manuel 24 heures sur 24. À l'issue de cette procédure, le plan de vol est identifié par son numéro COTRA et tous les acteurs du contrôle aérien disposent maintenant des informations nécessaires. L'avion va pouvoir décoller. Si l'avion a pris son envol, c'est également grâce au réseau Renard, lui aussi administré et supervisé par le CESNAC. Il assure en temps réel l'échange des données entre les différents organismes du contrôle aérien, notamment les données radar. Mais l'histoire d'un vol serait trop simple si elle s'arrêtait là, car une fois en l'air, les choses peuvent changer et un plan de vol n'est jamais gravé dans le marbre. L'espace aérien est vivant et donc changeant, tributaire des aléas du trafic, de la météo, des problèmes techniques, de l'activation des zones militaires et de bien d'autres imprévus qui obligent pilotes et contrôleurs à s'adapter. Parfois, il faut donc modifier les plans de vol. Là encore, le CESNAC s'impose comme un maillon majeur de la chaîne, car 2/3 de ces modifications en temps réel sont traitées manuellement grâce au travail des contrôleurs multisystèmes. Tu pars sur l'Afrique, ouais, donc je te le fais sortir par quoi? Je te le fais sortir par Alger ou par Sardie? À eux de vérifier la cohérence des nouvelles données ou bien de trouver le meilleur itinéraire. C'est ce qu'on appelle le traitement des fiches et il doit être réalisé en moins de 3 minutes. Une fois l'atterrissage effectué et les passagers débarqués, le CESNAC poursuit son travail. C'est là, dans le bureau des redevances, que l'histoire du vol trouve son épilogue. Le CESNAC vérifie les données techniques des 8000 vols quotidiens au départ de France ou traversant notre espace aérien. L'essentiel se fait automatiquement. Mais, en cas de problème, comme d'habitude, les hommes et les femmes du CESNAC sont toujours là pour prendre le relais. J'aurais besoin de savoir quel était l'exploitant de ce vol, si c'est vous qui l'avez assisté, parce qu'il n'y a pas l'exploitant dans le plan de vol. Merci. Alors nous, on a B,
73V, alors... D'accord. Ces indications vont permettre à Eurocontrol d'établir les redevances d'approche et d'en-route, l'ensemble de ces données étant archivé et consultable sur demande. Le chapitre se referme? Eh bien pas vraiment, car le CESNAC assure une autre tâche essentielle au bon fonctionnement du contrôle, celle de la mise à jour des données de circulation aérienne, les fameuses données CA. L'espace aérien est en effet en perpétuelle évolution, les routes, les balises, les secteurs de contrôle, entre autres, sont régulièrement modifiés à la demande des centres en route ou des grandes approches. C'est pourquoi tous les 28 jours, l'ensemble de la chaîne des systèmes de traitement des plans de vol est réinitialisé pour activer ces nouvelles données. On appelle ça le début de journée, car la manipulation se fait à partir de 0 heure temps universel, au plus creux du trafic aérien. Cette opération extrêmement délicate nécessite une parfaite coordination avec les centres en route français pour intégrer les nouvelles données le plus rapidement possible. Durant ce laps de temps, les ingénieurs système effectuent un changement de calculateur, localement au CESNAC, et orchestrent le même type de basculement dans les 5 centres en route. On l'aura donc compris à travers la diversité de ses missions, et grâce à l'expertise de ses équipes, le CESNAC s'impose comme l'un des acteurs incontournables du contrôle aérien, discret mais essentiel à la bonne marche de l'ensemble.